Yo les gars, c'est King Shield et dans cette vidéo, je vais vous parler de la Première Guerre mondiale. Donc cette vidéo va bien vous servir si vous êtes en cours et que vous avez une éval, enfin avant de réviser. Enfin, si vous voulez réviser votre histoire géo pendant cette vidéo, parce qu'on va parler que de ça. Enfin, plus l'histoire que la géo, mais bon. Du coup, pour parler de cette guerre, de la Première Guerre mondiale, on est sur Wars Simulator. Alors, il y a eu un petit problème technique. Le logiciel de montage, le logiciel de record a crash. Du coup, on va parler de comment ils se battaient, les armes, qui étaient impliqués et quelles alliances sont impliquées, la bataille de Berlin et comment la guerre s'est finie, qu'est-ce qui s'est passé pendant et quelles sont les répercussions sur le futur. On commence maintenant. Comment les hommes se battaient. Il y a beaucoup de photos sur Google de tranchées, d'assauts. Mais c'est une toute autre vérité. Alors là où on se battait, ça s'appelait le front. Au milieu, il y avait le No Man's Land. Derrière, il y avait des barbelés, grillages, brise-lames en bois. Et après, derrière, il y avait la première tranchée. Après, il y avait un tunnel pour relier la première tranchée et la deuxième tranchée. Du coup, la deuxième tranchée et les boyaux. Et autant ne pas se retrouver comme par hasard sur le No Man's Land, parce que on se prend un revers d'une obus directement dans la face. Et en plus, des balles direct, un revers d'une balle directement dans la face. Donc autant ne pas se promener là-dessus. C'est très dangereux. On n'y allait que pour les assauts, avec des baïonnettes et des fusils. On en parlera après. Je crois que c'était tout. Ah, aussi, il y avait des artilleries pour soit reboucher les trous ennemis et qu'ils suffoquent dans la terre, soit pour tuer directement les ennemis, soit derrière, il y avait des petits campements en bois, soit pour casser les campements, ou soit pour... Ou c'est tout, il y avait des mitrailleuses, il y avait des mortiers, il y avait tout plein de trucs. Et on devait régulièrement recreuser les tranchées. Et aussi, les tranchées servaient aussi d'anti-tank. Parce que les tanks avançaient trop et ils tombaient comme des guignols dans la tranchée. Donc si vous voulez conduire un tank, faut avoir bac plus 5. On passe à la deuxième catégorie, les armes. Je vais vous raconter l'histoire d'une arme en particulier qui s'appelle le Shosha, qui a été créé de... Attendez, je vais voir sur Google, j'arrive. Il a été créé en 1915 et il a été utilisé jusqu'en 1948. Sauf pour les Américains, car les Américains entrant dans la Première Guerre mondiale, ils étaient pas très bien préparés. Du coup, on leur a vendu des Shoshas. Sauf que comme c'est gros radin... Non, je rigole. Je suis pas raciste contre les Américains, ne vous inquiétez pas. Donc ces gros radins voulaient pas commander des balles françaises parce qu'ils ont un autre type de balles. Du coup, les créateurs ou les gens qui fabriquent les armes ont créé des Shoshas spéciales pour les balles américaines. Et du coup, c'était une catastrophe complète. Du coup, ne demandez pas à un Américain quelle est la pire arme selon lui. Sinon, ils vont nous dire le Shosha. Pourquoi, je sais plus trop, j'avais vu une vidéo sur ça.
Je sais plus quelle est la chaîne, mais j'ai vu une vidéo sur le Chocha comme quoi c'était extrêmement nul. Donc il y aura pas le lien de la vidéo dans la description, sauf si je la retrouve entre-temps, mais bon. Et voilà l'histoire de l'arme dévastateur, le Chocha. Et fallait pas dépasser les 225 tirs, sinon le canon au bout du fusil y fondait tout simplement. Du coup, je vais vous citer d'autres armes, je reviens, je vais faire encore une coupure de fou à toutes. Alors, il y avait des lance-flammes, des grenades, des pistolets éclairants et mais il y avait surtout des armes d'infanterie légère, tout comme j'ai là, et l'arme extrêmement connue, le Springfield. Donc on passe à l'autre catégorie, qui et quelles alliances étaient impliquées dans la guerre. Alors à ne pas confondre la triple entente et la triple alliance. La triple entente... Attends, voyons si j'ai bon. La triple entente, c'est la France. Non, ça c'est la triple alliance. La triple entente, c'est l'Allemagne, la Autriche-Hongrie et l'Italie. Et l'autre de tête, c'est la triple alliance, c'est la France, la Russie et le Royaume-Uni. Réponse au montage si j'ai bon. Yo les gars, c'est King Shield qui est au montage. Alors intervention. Parce que j'ai inversé déjà la triple entente et la triple alliance. Claqué au sol. J'ai trouvé la carte que nous met la prof d'histoire géo pendant nos cours. On repasse à la vidéo. Donc j'ai fait une giga coupure pour retrouver les trucs sur internet. Enfin, les résultats de si j'avais bon ou si j'avais pas bon. Et il se trouve que j'ai inversé la triple alliance et la triple entente. Et aussi, je vais vous faire une brève réponse sur pourquoi la guerre. C'est en partie parce que les empires et les pays se détestaient. Et comme prétexte, ils ont donné que l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie s'est fait tuer par un mec qui vient de Bulgarie. Et comme les Bulgarois, ils ont annoncé la guerre enfin, les Autrichiens ont annoncé la guerre aux Bulgarois. Comme la Russie est un ancien allié de la Bulgarie, ça s'est déclaré la guerre. Et la guerre s'est propagée avec l'Allemagne qui a aidé l'Autriche-Hongrie et l'Italie qui a aidé l'Autriche-Hongrie. D'ailleurs, à l'époque, l'Italie avait la réputation de changer de camp. Et la France et le Royaume-Uni ont déclaré la guerre. C'est pas dans cet ordre-là, mais je voulais vous dire juste pourquoi. Et on passe au troisième thème. On passe à l'autre catégorie qui est la bataille de Verdun. Je vais vous afficher une carte et je vais vous raconter en bref l'histoire de la bataille de Verdun. Donc son nom est tiré de la rivière de Verdun, ou le fleuve. Je sens que je vais me faire huer en commentaire, parce que Verdun, je suis sûr que c'est un fleuve alors que j'ai dit une rivière, mais bon. Donc la rivière de Verdun, à l'époque c'était une rivière, je précise, même un pont.
donc au pont. On les laisse avancer, enfin, on laisse les Allemands avancer un tout petit peu, enfin, ils nous écrasent littéralement. Eux, ils sont mieux préparés, ils ont plus de camions que nous, ils ont plus de chars que nous. Sauf que ça a du mal à arriver de leur côté, et de notre côté, ça a beaucoup de mal à arriver. Du coup, on a... Ah non. Du coup, on a... on a fait venir plein de ravitaillements de soldats, plein plein de matériaux pour faire construire des forts et tout. Et on a réussi à repousser les Allemands sur la rivière de Verdun, ou le pont de Verdun, ou le fleuve de Verdun, je sais pas ce que c'est. À la base, c'était juste un front tranquille. Les Allemands se sont dit, tiens, si on attaquait par là. Parce qu'ils avaient une stratégie bien précise. On ne sait pas quoi. Enfin, moi, je sais pas. Et du coup, ils ont attaqué là, au pont de Verdun, ou à la bataille de... Enfin, et ça a créé la bataille de Verdun, et on a pu repousser les Allemands. Les Allemands. Voilà. Donc on a pu repousser les Allemands grâce au gouvernement enfin, à la réquisition de camions. Donc on passe au troisième thème, qui est quel pays a souffert, pourquoi, et quel est le traité. Alors, on va commencer par les Polonais, parce que j'ai envie. En fait, eux, les Polonais, pendant la guerre, ils se sont fait littéralement rouler dessus par les deux armées. Ils étaient pas dans la guerre, mais comme on a conquéri des territoires ennemis et tout, le pays a totalement été détruit. Du coup, on a pris un peu du territoire russe. On a pris un peu du territoire allemand. On a pris et on a donné aux Polonais. Maintenant, place à l'Autriche-Hongrie, qui a été divisée en Autriche, en plein de pays, en Autriche, en Hongrie, en Slovaquie, en Yougoslawie. Donc n'hésitez pas à aller chercher sur Google. L'Allemagne a été très rétrécie, surtout les colonies qui étaient en Afrique. On leur a tout pris. Nous, les Français, on leur a repris l'Alsace, parce que c'est un parti pour ça qu'on se battait. Et je sais pas trop ce qu'ils ont fait les Anglais, enfin les Grands-Bretagnais. Et je sais pas non plus ce qu'ils ont fait les Américains. Je crois qu'ils ont pris des colonies. Et les Allemands étaient obligés de signer le traité de justice. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais un traité pour dire que leur armée devait pas dépasser 100 000 hommes, qu'ils devraient pas construire de fortifications au-delà de la Marne. Enfin, je crois que c'est ça, la rivière. Je suis bien sûr pas sûr. Mais bon, je sais pas si c'est la Marne ou le Rhin. Je crois que c'est le Rhin, donc ils devaient pas construire de fortifications sur le Rhin. Et les conséquences en long terme, vu qu'il y a eu la révolution russe, du coup, l'URSS, le système communiste, vous savez ce qui se passe après. Staline et les bonnes armes, et la guerre froide, URSS Amérique. Et le Führer, alias le nom que je peux pas dire sur YouTube. Donc le Führer va beaucoup jouer sur ça,
sur le fait que les Allemands ont été humiliés de signer ce traité de paix. Du coup, le Führer va prendre les directives du pays et va vouloir créer des camps d'extermination. S'il vous plaît, YouTube, me bannissez pas. J'ai pas dit son nom, j'ai juste dit le Führer, donc YouTube, s'il vous plaît, soyez sympa. En plus, c'est une vidéo sur l'histoire. Et je fais ça en partie pour les jeunes, pour les gens qui ont une éval. Donc n'hésitez pas à réviser devant cette vidéo avant qu'elle soit bannie par YouTube. Et s'il vous plaît, YouTube, ne me bannissez pas. En tous les cas, on va s'arrêter là. C'était King Shield. Ciao.